Le jugement par le fer rouge. Le roi Marc a pardonné aux deux amants et consent au retour d'Iseux à la cour, tandis que Tristan devra quitter le pays. Mais pour faire taire définitivement les soupçons, Iseux propose de prouver son innocence en passant l'épreuve du fer rouge. Elle fait savoir à Tristan qu'il devra se trouver sur le lieu de l'épreuve déguisé en pèlerin. Au jour marqué pour le jugement, le roi Marc, Iseux et les barons de Cornouailles, ayant chevauché jusqu'à Blancheland, parvinrent en Bellaroi devant le fleuve et massés au long de l'autre rive, les chevaliers d'Arthur les saluèrent de leurs bannières brillantes. Devant eux, assis sur la berge, un pèlerin miséreux enveloppé dans sa chape où pendaient les coquilles, tendait sa sébile de bois et demandait l'aumône d'une voix aiguë et dolente. À force de rames, les barques de Cornouailles approchaient. Quand elles furent près d'atterrir, Iseux demanda au chevalier qui l'entourait: « Seigneur, comment pourrais-je atteindre la terre ferme sans souiller mes longs vêtements dans cette fange? Il faudrait qu'un passeur vînt m'aider. » L'un des chevaliers et le pèlerin. « Ami, retrousse ta chape, descends dans l'eau et porte la reine si pourtant tu ne crains pas, cassé comme je te vois, de fléchir à mi-route. » L'homme prit la reine dans ses bras, elle lui dit à tout bas: « Ami, puis encore tout bas, laisse-toi choir sur le sable. » Parvenu au rivage, il trébucha et tomba, tenant la reine pressée entre ses bras, écuyer et marinier, saisissant les rames et les gaffes. Pour chasser le pauvre air. « Laissez-le, dit la reine. Sans doute un long pèlerinage l'avait affaibli. » Et détachant un fermail d'or fin, elle le jeta au pèlerin. Devant le pavillon d'Arthur, un riche drap de soie de Nicée étant étendu sur l'herbe verte, le relique des saintes retiré, des écrins de la chasse y étaient déjà disposés. Monseigneur devint Giroflée, dit le sénéchal, les garder. La reine ayant supplié Dieu retira les joyaux de son cou et de ses mains, et les donna au pauvre mendiant. Elle détacha son manteau de pourpre et sa guimpe fine et les donna. Elle donna son chintz et son bliot et ses chaussures enrichies de pierreries. Elle garda seulement sur son corps une tunique sans manches et les bras et les pieds nus. S'avança devant les deux rois. À l'entour, les barons la contemplaient en silence et pleuraient. Près des reliques brûlait un brasier. Tremblante, elle étendit la main droite vers les ossements des saints et dit: « Roi de l'ogre, et vous, roi de Cornouailles, et vous, sire Gauvin, sire Thiers, sire Giroflée, et vous tous qui serez mes garants, par ces corps saints et par tous les corps saints qu'ils ont en ce monde, je jure que jamais un homme né de femme ne m'a tenu entre ses bras hormis le roi Marc. Mon seigneur est le pauvre pèlerin qui tout à l'heure s'est laissé choir à vos yeux. Roi Marc se sert, convient-il? Oui, reine, et que Dieu manifeste son vrai jugement. Amen, dit Iseux. Elle s'approcha du brasier, pâle et chancelante. Tout se taisait, le fer était rouge. Alors elle plongea ses bras nus dans la braise, saisit la barre de fer, marcha à 9 pas en le portant, puis l'ayant rejeté, étendit ses bras en croix, les paumes ouvertes, et chacun vit que sa chair était plus saine que prune de prunier. Alors, de toutes les poitrines, un grand cri de louange monta vers Dieu. Joseph Bédier, le roman de Tristan et Iseux, chapitre 12, l'édition 10/18.